Bonjour, Israël Dupuis pour un petit tutoriel sur la création d'un canevas de site en CSS avec Dreamweaver CS5. Alors, je vais faire Create New HTML. Je m'assure que ce soit bien en HTML transactionnel 1. Donc, il y a d'autres manières de le faire. Évidemment, on peut coder tout ça dans Notepad. Votre le serviteur, n'étant qu'un designer, aime bien se servir d'un outil WYSIWYG comme Dreamweaver. Alors, je vais aller ici, donc mon site, premièrement, je vais l'enregistrer. Première chose, Save As, donc je vais vous enregistrer ça. Tuto CSS1. OK, voilà. Donc, la première chose, je suis dans le body, donc body. Voilà, c'est ma première division. C'est la division du site. C'est la première des divisions, le parent de toutes les autres divisions, le body. Ce que je vais mettre en premier, donc, c'est une autre division. Cette division-là sera en quelque sorte le corps du site dans lequel je vais mettre toutes mes autres divisions. Le rôle de celle-ci, ce sera d'être toujours centrée. Donc, elle va toujours être centrée dans ma page. Donc, tout ce que je vais mettre à l'intérieur de cette division-là sera centré dans la page, ça aussi. Donc, j'y vais. Alors, je pars. Insert, Layout Object, Div Tag. Donc, quand je vais insérer une tag, il me demande quelle classe. Donc, comme je commence mon document, j'en ai pas de classe. Je vais commencer par New CSS Rule. OK? Donc, c'est un raccourci, ça va un petit peu plus vite. Donc, quand je sélectionne New CSS Rule, il me demande où est-ce que je veux définir cette nouvelle règle CSS qui va venir définir mon div. Je vais la mettre dans une nouvelle feuille de style parce que le but de tout ça, c'est que je puisse donc me servir de cette feuille de style-là pour faire toutes les pages de mon site. Le nom de cette division-là, ce sera... Donc, je vais aller avec corps du site parce que c'est vraiment celle qui va tenir tout le site. Donc, j'y vais OK. Il me demande où est-ce que je sauvegarde ça. Tiens, je vais l'appeler comme ça, index tuto CSS. Donc, OK, je l'appelle comme ça. Maintenant, je suis en train de définir donc cette grosse div-là. Je voudrais qu'elle fasse à peu près 900 de large. Donc, ça me laisse un petit peu de marge pour ceux qui sont optimisés en 1024 par 768. Alors, sa position sera relative donc au body. Donc, elle aura 900 pixels de large. Ensuite, si je veux qu'elle soit toujours centrée, je vais aller dans l'attribut box et au niveau des margins, je vais mettre une marge left et right à auto. Donc, ce que ça va faire, c'est que les marges seront toujours définies automatiquement. Donc, le corps du site sera toujours centré. Donc, là est la petite astuce. Je clique sur OK. Je clique sur OK. Et voici. Donc, je peux écrire dans cette division-là. Cette division-là viendra hoster, donc viendra accueillir toutes les divisions du site. Alors tout de suite, je vais pas écrire rien parce qu'habituellement dans le haut du site, j'ai une bannière. Alors pour mettre une bannière dans le haut du site, je vais me positionner, on le voit dans mon code, j'ai ma div class car site qui s'ouvre et qui se ferme. Je me positionne entre les deux, vraiment entre les deux, et je m'en vais insérer un layout object div tag, donc une nouvelle div que j'appellerai cette fois-ci bannière. Et encore une fois, je ferai une nouvelle règle CSS. Alors voilà, donc cette bannière-là est une nouvelle règle CSS. Il me dit c'est une classe. Oui, tout à fait. Et à ce niveau-là, donc la bannière, au niveau positionnement, je vais lui dire qu'elle a une position relative, donc parce que je veux qu'elle soit toujours positionnée relativement à son parent étant le corps du site qui lui a pour parent body, pour que le bannière soit toujours centré. J'ai pas besoin de lui dire margin auto parce qu'elle va suivre les marges de son parent. La largeur, bien par exemple, je pourrais lui dire à 900, tiens, pour qu'elle soit aussi large que le corps du site, étant donné que c'est la bannière.
Moi, j'aime bien pour les bannières mettre un background tout de suite. On va lui mettre une couleur, tiens, de façon à bien annoncer nos couleurs. Alors, OK. Bon. OK. Alors, j'ai ma bannière qui est insérée ici. Juste pour pas qu'elle soit minuscule, je vais écrire quelque chose en attendant. 2, 3, quelques retours juste pour ça. Alors, OK. Donc, je vois que j'ai ma div bannière, bannière du site, un saut de chariot, et après ça, ma bannière du site qui se termine. Après ma bannière, j'ai un menu. Donc, je vais me positionner dans mon code juste après la fermeture de la division bannière. Donc, je me positionne juste ici, mais toutefois, avant que le corps du site ne soit fermé parce que mon menu sera dans le corps du site. On va dans Insert, donc Layout Object, Div Tag, et cette fois-ci, c'est menu. Je ne peux pas juste écrire menu parce que c'est déjà une règle HTML, donc menu du haut. OK. Donc, menu du haut. OK. Où es-tu? Où es-tu? Tu es supposé me dire quelque chose. Oh, div class, elle s'est insérée là. Ah, je crois que j'ai demandé in this document only. Voyez-vous dans mon code? Non. Bon, ben, enfin, je vais recommencer. Donc, prise 2. Insert layout object div tag at insertion point menu du haut. Ah, c'est parce que j'avais pas fait new CSS rule. Voilà pourquoi. Donc, menu du haut ici. Donc, je dis OK. Alors là, à menu du haut, on me demande encore les mêmes options. Donc, background, je vais juste lui mettre une autre couleur pour bien afficher nos couleurs. OK. Donc, mon menu, lui, sera toujours une position relative, parce que ça sera relative, encore une fois, au corps du site. La largeur du menu, on pourrait lui mettre une largeur de, je sais pas moi, c'est juste pour le fun, 600 pixels. Si on voudrait le centrer dans son parent, tiens, ça serait amusant, pourquoi pas. On pourrait aller lui mettre des margins, left, right, auto, à lui aussi. Pourquoi pas. OK. Alors, donc, mon menu du haut est ici. Alors, je fais OK. Et alors là, il s'en vient me placer mon menu, donc au centre de ma page. Voyez-vous? C'est très chouette. Donc, mon menu s'en vient se placer à l'intérieur de ma page, juste ici. OK, donc j'ai mon menu qui est automatiquement, là, donc qui vient tout le temps se placer au centre de mon corps du site. Alors, en dessous de mon menu, qu'est-ce que j'ai? Donc, sous mon menu, OK, donc toujours le code, donc toujours se mettre en mode split pour voir les deux. Donc, juste après le div du menu du haut, donc je m'en vais à la fin parce que je ne peux rien faire dans cette div-là, mais avant que le corps du site ne termine. Et je m'en vais insérer un autre layout object, donc encore une autre division, at insertion point oui, et cette fois-ci, je l'appelle contenu. Ceci, ce sera le contenu de mon site. Donc là où je vais mettre mon site en tant que tel, là où je vais mettre ma page, devrais-je dire. Et je dis New CSS Rule, oui. OK, donc New CSS Rule, donc ce sera mon contenu. Je fais OK. Et je vais lui mettre une couleur d'arrière-plan, juste pour bien la différencier des autres. Et alors, cette fois-ci, le contenu, donc au niveau positionnement, je lui dis relatif parce qu'elle est relative donc au restant du site, au niveau du positionnement. Et je pourrais lui donner, par exemple, pour qu'elle fasse toute la largeur du site, tiens, je vais lui donner 900 pixels de large parce que le contenu sera aussi large donc que la bannière pour faire un beau bloc uniforme. Ouais, c'est tout ce que j'ai à faire ici. Donc, Apply, OK. Je fais OK. Et ici, mon contenu s'en vient. Donc, encore une fois, je vais mettre un petit peu de contenu. J'y vais généreusement parce que c'est le corps de mon site. Alors, qu'est-ce qui reste ensuite?
le petit pied de page, n'est-ce pas, qu'on veut. Donc, l'idée avec le pied de page, c'est qu'on voudrait toujours se baser sur cette feuille de style-là pour faire toutes les pages du site. Donc, on voudrait que le pied de page soit quelques fois plus haut, quelques fois plus bas, et qu'on n'ait pas toujours à le bouger ou à le mettre, dépendamment du contenu qu'on va mettre. Donc, il y a une petite astuce. Alors, l'astuce, c'est d'insérer la division à l'intérieur du contenu, n'est-ce pas? Donc, à l'intérieur du contenu. Donc, juste avant que le contenu ne finisse. Donc, je vois ma fin de division ici de contenu. Évidemment, là, avant la fin du corps du site. Donc, je me positionne juste avant la deuxième fin ici. Je m'en vais par Insert Layout Object Div Tag. Et je vais appeler cette division-là pied de page. OK. Oh! Encore une fois, j'ai oublié de faire une nouvelle règle CSS ciel. On va juste faire un CTRL-Z encore. Donc, Insert Layout Object Div Tag. Donc, at Insertion Point. Je vais l'appeler pied de page. Et je fais New CSS Rule. Donc, je fais une nouvelle CSS pour mon pied de page. Je dis OK. Alors, mon pied de page à positioning, par exemple, donc je pourrais lui donner une position, encore une fois, relative, parce que c'est relative à son parent. Hein. Si j'aurais mis absolu, ça aurait été de positionner par rapport à toute la page. Le width de titre de 900, parce que je veux que ça soit aussi large que mon site. Le height, bon, ça dépendra. Et je vais lui donner un background color d'une certaine couleur X. Tiens, pourquoi pas de la même couleur que la bannière pour bien compléter le tout. Et tiens, en positioning, juste pour montrer, j'ai pas mis de hauteur. Je vais lui en donner une hauteur, tiens, 100 pixels, juste pour vous montrer, parce que généralement le pied de page est d'une hauteur fixe, n'est-ce pas la même à toutes les pages. Donc je fais Apply et je fais OK. Et je fais OK. Et voici mon fameux pied de page qui est inséré ici. Donc si j'écris pied de la page, voici, il est là. Donc j'ai une belle carcasse web, une belle carcasse sur laquelle je peux me baser pour faire toutes mes pages. On va aller la voir, on va faire un petit F12 là-dessus. Donc comme vous le voyez, attendez que je vous ramène ça dans votre petit carré YouTube. Ah, donc vous voyez un petit peu mal ici. Je vais essayer de vous zoomer ça un petit peu. OK, parce que j'essaie toujours d'enregistrer un petit peu plus petit. Donc, voyez, donc tout suit. Alors, c'est ça le génie là-dedans. Le génie, enfin, l'astuce. Tout suit et au niveau de l'édition du truc, eh bien, quand je vais venir dans ma page et que je vais enlever du contenu ou que je rajoute du contenu, mon pied va toujours suivre et tout sera homogène. Donc, voilà. On sauvegarde. Dans un autre tuto, on verra comment insérer les images à l'intérieur de ces divs-là. Donc, Israël Dupuis, bonsoir.